Oui, shalom, voilà. Aujourd'hui, je donne une petite astuce. Comment reconnaître la bonne amitié, c'est-à-dire ton ami ou ton ami homme ou bien femme. Comment est-ce que tu peux reconnaître si cette personne, elle est bien pour toi? Ces conseils sont véritablement nécessaires pour que vous ne tombiez pas dans les pièges et que vous ne vous laissez pas prendre par des amitiés qui vous conduisent à vous perdre. Parce qu'il y a des amitiés qui conduisent jusqu'à la mort. Donc, je donne des astuces pour que chacun d'entre vous, vous sachiez comment est-ce que vous comportez. La première des choses que je vais vous dire, l'amitié est une alliance. Quand vous prenez l'histoire de David et puis de Jonathan, ils ont juré ensemble. Ils ont fait un pacte ensemble afin que leur amitié soit faite de fidélité. De telle sorte que quand David a été dans des situations difficiles, Jonathan l'a averti à chaque fois que son père, même son père, le roi Saül, il n'a pas pris, Jonathan, son fils, n'a pas pris part aux actions de son père Saül contre David. Donc, il avertissait son meilleur ami du danger qu'il courait dans tel endroit pour qu'il puisse se déplacer. Donc, l'amitié est déjà une alliance. OK? Donc, on ne fait pas de l'amitié avec tout le monde. On ne devient pas ami avec tout le monde. Moi, je ne comprends pas souvent le concept africain qui dit non, il faut aimer, il faut être ami avec tout le monde, il faut sympathiser avec tout le monde, il faut partager avec tout le monde. Mais ce n'est pas avec tout le monde on partage, c'est dangereux. Tu peux être empoisonné. On peut te voler tes bénédictions, on peut te dépouiller, on peut piller, prendre ton mari, prendre ton enfant, même aller faire des actes mystiques pour que vous soyez dans la désolation. Ce n'est pas toutes les amitiés qui sont bonnes. Et moi, je dis à quelqu'un qu'à un certain âge, on ne fait plus d'amitié parce qu'il y a trois catégories dans les contacts entre les hommes. Il y a ce qu'on appelle l'amitié, l'alliance qui existe entre un homme, une femme ou bien un homme sans rapport sexuel, parce qu'il faut qu'on cadre les choses, parce qu'ils sont ensemble, ils s'affectionnent ensemble, ils l'aiment, comme on dit, ce sont les oiseaux de bon plumage, même plumage qui s'envolent ensemble. Donc vous êtes toujours ensemble, ok? Sans rapport sexuel, mais vous partagez des choses exceptionnelles. L'ami d'alliance devient comme ton frère ou ta soeur, ok? Même si malheureusement, actuellement, les hommes n'arrivent pas à faire des amitiés avec les femmes. Nous, en notre temps, nos amis, on ne les touchait pas, les filles. Elles étaient avec nous, même si elles étaient bandites, même si elles étaient tout. Mais on la protégeait parce que c'était notre amie, on ne doit pas la toucher. Ce qui n'existe plus maintenant. Ok, donc je continue. Donc, il y a l'amitié, il y a l'alliance, l'amitié, il y a la camaraderie et il y a la connaissance. Voici les trois niveaux. La camaraderie, c'est quelqu'un avec qui, bon, ben, écoute, ton voisin, ta voisine, vous êtes camarades, mais la personne ne rentre pas dans ton intimité. La personne ne connaît pas ton secret. Tu ne partages pas quelque chose de précieux avec la personne. Alors que l'amitié, qui est une alliance, tu dis des choses, mais qui te sont personnelles. Il vit avec toi, il vit dans ta vie, il est avec toi, il est au courant de tout ce qui se passe. Pas qu'il a épié, mais il est au courant de beaucoup de choses qui se passent dans ta vie parce que tu t'ouvres à lui. Alors que la connaissance, c'est simplement, la camaraderie, c'est simplement un partage. On joue un peu au football ensemble, on joue un peu au damier, ainsi de suite. La personne est autour de nous, on se connaît très bien, on se salue, on sympathise, mais ça ne va pas plus loin que ça. OK? Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, je me promène dans mon quartier, dans ma résidence, je suis quelque part, je vois quelqu'un, la personne me connaît. Ah, monsieur Yao, bonjour, 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 bonjour. Ça s'arrête là. C'est simplement une connaissance. OK? Dans ton service aussi, tu peux avoir des connaissances par rapport à certains ouvriers qui travaillent dans ton service, certains personnels, certains agents qui sont là, ce sont des connaissances. OK? Donc, je vais te situer les trois niveaux d'abord dans les contacts, dans les relations. Et le plus important de ces niveaux, c'est l'amitié. Mais ce n'est pas n'importe quelle amitié on prend. OK? Parce que comment est-ce que tu peux reconnaître le bon ami? Ça, c'est très important pour toi. Le bon ami, retiens bien, il n'épie pas la vie de son prochain. Ton ami ne va pas venir épier ta vie. Épier, c'est quoi? Il t'observe, alors que la bonne amitié, c'est toi, tu viens lui dire de manière voulue. Il ne vient pas t'épier. OK? Mais le mauvais ami épie. Il regarde ce que tu manges. Quand tu as quelque chose, il regarde, c'est-à-dire il t'épie. C'est comme si tu espionnes. C'est comme un espion qui force pour connaître les choses dans ta maison, qui force
pour écouter. Il écoute à la porte. Il regarde tout ce qui se fait. Il veut saisir des secrets et ce qu'il ne doit même pas avoir accès. C'est pas un bon ami. Ok? Ça, c'est ce que tu dois retenir. En deuxième point, j'ai écrit, donc je lis, hein, il ne le pousse pas à faire n'importe quoi dans sa vie. Un bon ami, là, il ne pousse pas l'autre à aller faire n'importe quoi. Ok? C'est-à-dire, aller, tu es marié, comment tu es marié? C'est ce qu'on dit aux mariés, là, n'allez pas prendre des amis qui ne sont pas mariés. Ok? Le mauvais ami va te conduire à l'alcool, va te conduire à la sexualité, va te conduire à l'impudicité. Ok, tu vas voyager avec lui, celui qui a te proposé d'autres filles. Il ne va que te conduire dans les choses de plaisance et des choses qui ne sont pas bonnes. Il va te diriger sur une mauvaise voie. Il va te pousser même à fumer, à boire, à chercher les femmes, à t'amuser sans cesse, à dépenser ton argent dans n'importe quoi. Ok? Il ne va jamais te proposer un projet qui va te faire réussir. Troisième élément que tu dois retenir, il est véridique. Le bon ami est véridique. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, il vient, il te reprend un peu, tu dis, mon ami là m'a repris, ça là, sûrement. Il vient te dire, mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ou bien, elle vient te dire, ma soeur, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Vraiment, les autres personnes supportent ça, mais moi, je sais que toi, tu as te perdre dans ça. Moi, je ne vais pas te laisser te perdre. Il te dit la vérité et sa vérité te rafraîchit. Sa vérité te remet, te recadre sur le bon chemin. Et toi-même, tu sens au-dedans de ton cœur que il y a une amie ou un ami qui est venu me reprendre, il est venu, quand ils vont dire me gronder, c'est le mot, c'est pas nochi, il est venu me reprendre, en tout cas, m'a recadré. Un ami ne veut pas que l'autre se pète. Donc, il le recadre, il tape sur la table quand ça ne va pas. Quatrième élément, il n'est pas jaloux et n'utilise jamais la ruse. Un bon ami, là, il ne dit pas à l'autre, et pour toi, un bon, une manière de dire, j'ai découvert de bonnes nouvelles, la personne a réussi dans sa vie, la personne a une promotion, toutes les bonnes nouvelles, et le signe que je te donne, si ton ami te dit, pour toi, un bon, c'est que toi, tu n'en as même pas, automatiquement, c'est pas ta de cette personne. Ok? Il n'est pas jaloux. Si tu vois un ami qui est jaloux de ce que tu as, c'est pas toi. C'est pas toi parce que le bon ami n'est pas jaloux de l'autre. Le bon ami ne désire pas arracher ce que l'autre a pour que cela lui revienne. Il lui demande au contraire des conseils. Comment est-ce que tu as réussi ça? Afin que les conseils des autres puissent lui donner de réussir et d'évoluer aussi. Ok? Sixième point, il ne juge jamais. Si tu vois quelqu'un qui juge, il parle à son ami, il dit, moi je te jure que, moi je te jure que, moi je te jure que, il n'est pas bon. C'est pas un bon ami. Si tu vois quelqu'un en train de jurer toujours en parlant, c'est que tu n'as pas un bon ami, mais tu n'as pas un bon ami. C'est pas lui, c'est pas toi automatiquement de lui. Il ne cherche pas à faire toujours pitié. Il y a des amitiés qui viennent toujours chercher à faire pitié. Pitié. C'est-à-dire, ils font pitié. C'est toi, il doit avoir toujours pitié. C'est un profiteur. Il fait tout pour que tout ton cœur ait compassion. Il peut te faire du mal, mais après, il va venir faire pitié devant toi. Et puis, tu vas dire, moi, c'est mon ami, de toute façon, il a fait une erreur. Il va toujours utiliser la puissance et la pitié pour pouvoir conquérir ton cœur et te ramener dans son piège. C'est un mauvais et mauvais ami. Et le dernier, il ne cherche pas à avoir toujours raison. Un bon ami ne cherche pas à avoir toujours raison. Vous échangez entre vous, vous partagez certaines choses entre vous, mais ne cherche pas à dominer sur l'autre en ayant raison sur lui. Tout ce qu'il va dire, ça vient de lui. Tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Pour l'autre, c'est faux. Ce n'est pas un bon ami. Amen. Je veux terminer. J'ai terminé avec ces 8 points pour te conseiller. Rejoins-moi sur ma page YouTube, écrivain prophète Yao Moïse. Je pense que je vais donner le lien YouTube. Il y a le petit bouton, le bouton YouTube. Tape seulement, tu seras dans ma chaîne. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. Et puis partage, like beaucoup cette vidéo afin qu'elle parte partout et que certaines personnes puissent encore s'abonner pour qu'on puisse vraiment s'enseigner. J'ai été comme toujours heureux d'être avec vous, de vous mettre sur le bon chemin afin que vous ne tombiez pas dans le piège de la mauvaise amitié, mais que vous restez ferme et surtout que vous marchez avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous détourne de la mauvaise voie. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom.